Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qu'on m'a demandé. En fait, on m'a posé une question. Est-ce que, en tant que particulier, c'est mieux ou plus rentable d'acheter un véhicule chez un professionnel ou d'acheter un véhicule chez un particulier? Bah, t'as vu, moi, je vais te dire honnêtement, c'est que si tu achètes un véhicule chez un particulier, je pense que tu peux faire une meilleure affaire à l'achat. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter le véhicule chez le particulier, lui, si tu veux, quand il vend sa voiture, il a des raisons. Soit il change de voiture et puis il veut pas passer par une agence comme nous, il veut pas passer par une reprise directement du concessionnaire, il veut la vendre lui-même. Du coup, il a eu une offre qui est pas très élevée par rapport au prix à laquelle le véhicule peut se vendre sur les sites comme Le Bon Coin, par exemple. Soit parce qu'il a besoin d'argent, soit parce que peut-être il ou elle divorce ou se sépare et la voiture elle est aux deux noms. Du coup, ils doivent vendre vite et ils doivent brader. Donc, c'est vrai que je pense que tu feras une meilleure affaire en achetant chez un particulier quand tu prends toi, tous ces critères-là. Par contre, là où tu vas payer le véhicule plus cher en fait chez un professionnel, c'est que tu auras la garantie légale qui est aujourd'hui de 12 mois. Il faut savoir que moi, à l'époque, ça fait un moment que je vends des véhicules. Nous, à l'époque, c'était 3 mois les garanties, moteur et boîte. Après, ils sont passés à 6 mois et après, ils sont passés à 12 mois. Tu vois? Donc, c'est vrai que quand tu achètes chez un professionnel, tu vas peut-être payer le véhicule 1000 euros, 1500 euros de plus, mais derrière, tu vas avoir on va dire, tu vas avoir la garantie que ton véhicule est conforme. Et surtout en cas de problème, parce que c'est ce qui est arrivé plusieurs fois, moi en tout cas, de ce que j'ai déjà vu, c'est que j'ai déjà vu des particuliers acheter des véhicules chez d'autres particuliers. Ouais, ils arrivaient. À l'époque, j'avais un garage, c'était un autre schéma de travail comparé à ce que je fais aujourd'hui. Mais, t'as vu, ils avaient acheté la voiture. Une semaine après, boum, voyant moteur allumé. Soit les injecteurs, ils sont fatigués, 4 injecteurs, soit le moteur, il claque. Et t'as vu, il n'avait pas de recours. Ou s'il faisait un recours, mais en général, de particulier à particulier, c'est compliqué, tu vois. Il n'y a pas de garantie, entre guillemets, légale. À part si maintenant, ça a un peu changé au niveau de la législation. À la limite, on en reparlera si vous voulez. Mais t'es pas couvert. Ça veut dire que quand tu achètes un véhicule chez un particulier, tu vas prendre la voiture, tu vas faire, je sais pas moi, tu es parti le récupérer à 200 km, la voiture elle pète sur la route, pour récupérer tes sous ou te faire réparer la voiture, faut se lever tôt. Tu vois? Que si tu as acheté chez un professionnel, on va mettre sur un vrai professionnel, donc avec une bonne structure et sérieux, tu as vu de la voiture, tu l'as payé plus cher, mais tu as eu toute la garantie, moteur, boîte, pont qui est pris en charge pendant 12 mois et tu as la tranquillité, tu vois. Donc maintenant, est-ce que c'est plus avantageux d'acheter un véhicule chez un particulier? Franchement, ouais, ça peut être une bonne aussi affaire parce que moi, je sais quand j'ai démarré les voitures à l'époque, j'achetais pas mal de véhicules chez les particuliers et franchement, j'ai fait des très belles affaires à l'époque. Et même maintenant, des fois, je regarde Le Bon Coin, c'est parce que j'ai pas le temps, mais il y a des affaires, franchement, magnifique, magnifique, tu vois, les affaires. Mais il faut savoir que quand tu vas acheter chez le particulier, il y a ce risque-là. Quand tu prends ce risque-là et que tu es d'accord avec ce risque-là, après, c'est pas toujours, hein, ça peut arriver, mais des fois, c'est toujours le moment où on s'y attend le moins, où ça nous tombe dessus. Mais par contre, des fois, il y a des véhicules que tu vas récupérer chez un particulier, ils sont limite mieux entretenus que chez un professionnel. Donc, c'est à toi de voir, tu vois. C'est à toi de voir. Ça, c'est vraiment pour répondre à la question que j'ai eue concernant est-ce que j'achète chez un particulier ou chez un professionnel, je vais faire une meilleure affaire, si oui ou ça. T'as vu, en fait, c'est pas une meilleure affaire parce que c'est des critères, en fait. C'est des critères qu'il va falloir que tu mettes pour et contre. Est-ce que tu es prêt à acheter chez un particulier et même s'il y a des entretiens, mais t'es pas à l'abri qu'arrive un moment, une semaine, 2 semaines, des fois les voitures c'est ingrat. Tu comprends pas, tu roules, boum, voyant moteur allumé, la voiture elle veut plus démarrer, c'est comme ça. Et que tu peux perdre pas beaucoup d'argent, ou comment dire, une réparation assez onéreuse. Soit tu vas chez un professionnel et là
le véhicule, pardon, tu l'as acheté beaucoup plus cher, mais tu as la révision, tu as le carnet de garantie, ou tu as la garantie légale du professionnel, et tu dors sur, entre guillemets, tes deux oreilles. Donc, tu vois, c'est un choix difficile que je pourrais pas te dire c'est mieux ou c'est pas mieux. C'est vraiment au feeling, en fait. Au feeling et à chacun en fonction de comment il voit la chose. En tout cas, voilà, tu as vu, c'était une petite vidéo que je t'ai faite rapidement parce que là, j'attends les clients, ils vont arriver. J'avais un petit peu de temps, je me suis dit pourquoi pas répondre à la question que vous m'avez posée. Donc voilà, j'espère que j'y ai répondu. Si il y a des choses sur lesquelles j'ai oublié ou j'ai peut-être pas tout dit, bah, n'hésite pas à le dire sur les commentaires et puis je les regarderai et j'y répondrai, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que je t'ai répondu à ta question que tu m'as posée. Je vais vous envoyer d'autres vidéos un peu plus tard où là on parlera des ventes qu'on a effectuées. D'ici là, je vous dis à une prochaine et à plus.